Luc, c'est un médecin, un scientifique, donc qui connaît les enfants. Donc il va nous expliquer comment faire. Amen. Vas-y. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé, est-ce que les parents allaient chaque année au fétiche? N'est-ce pas? On veut parler de Jésus-Christ, mais on commence par l'attitude de ses parents. Parce que le devenir d'un enfant commence par l'attitude de ses parents. Amen. Amen. Si un enfant est devenu X aujourd'hui, c'est parce que ses parents ont eu un certain comportement. Les enfants sont tout petits, c'est les parents qui décident où ils vont pour le moment. Si les parents avaient décidé de les envoyer faire fétiche, ce matin ils seraient au fétiche. L'enfant n'a plus rien dit. Amen. Amen. Il n'est au courant de rien ce matin. Il ne sait pas ce qu'on est en train de lui faire. Peut-être qu'on est en train d'arranger sa vie, peut-être qu'on est en train de gâter sa vie. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens ici, tous les problèmes que tu as, c'est quand tu avais 5 mois que tes parents t'ont donné ça. N'est-ce pas? On t'a envoyé dans des coins que tu n'as pas prévu. On a lavé ton visage avec des trucs bizarres. N'est-ce pas? On t'a confié à une personne bizarre qui t'a pas aimé, qui a compliqué ton histoire. Qui toi-même, on t'a mis dans les mains d'un sorcier, d'une sorcière, d'un féticheur, etc., etc. Amen. L'attitude des parents va déterminer la croissance de cet enfant. Si tu donnes 100 000 francs à quelqu'un, le devenir de ces 100 000 est lié à l'attitude de cette personne. Les 100 000 là peuvent devenir une grande société. N'est-ce pas? Comme les 100 000 là peuvent devenir pommade. Quelqu'un me comprend? Les 100 000 là peuvent devenir cheveux. C'est pas ça? Les 100 000 là peuvent devenir un show dans la ville. Un boum, une fête dans le quartier. C'est pas ça? Les 100 000 là peuvent devenir tout dépendant de l'attitude de la personne qui est là. Quelqu'un me comprend? Quel est ton comportement? Les parents de Jésus. Pour que Jésus-Christ devienne un jour ce monsieur dont nous parlons aujourd'hui, ses parents, chaque année, allaient où ça? À Jérusalem. Dans la ville où on adorait Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est parce que peut-être tu n'es pas parti là où il fallait partir. Tu n'as pas fréquenté les personnes ou les espaces qu'il fallait fréquenter. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu n'as pas écouté ce qu'il fallait écouter. Que ta vie est devenue comme elle est devenue. Que ta famille est devenue comme elle est devenue. Que ton foyer est devenu comme il est devenu. Que tes enfants sont devenus comme ils sont devenus. Mais ce matin, si tu changes de direction, et qu'au lieu d'aller là où ta vie va se gâter, tu commences à marcher dans des voies vers Jérusalem, vers la parole de Dieu, vers la bénédiction de Dieu, vers la connaissance de Dieu, vers la sagesse de Dieu, ta vie connaîtra un changement. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, où est-ce que tu t'en vas? En tant que père de ton entreprise, en tant que mère de ta famille, en tant qu'acteur de ton foyer, en tant qu'acteur de ton avenir, quelle direction tu prends? Tu vas au village, tu vas en ville, tu vas chez les féticheurs, tu vas chez Dieu, tu vas chez les fous, ou est-ce que tu vas chez les personnes sages? Quand chaque matin tu te lèves, la fin de ta journée dépend des personnes que tu fréquentes. Amen. Un matin on fera nos bilans, nous tous, au soir de notre vie. Le bilan est lié à toutes les personnes et les situations que tu as rencontrées. Amen. Amen. Si tu as rencontré de bonnes personnes qui ont fait de bonnes choses dans ta vie, ton bilan sera positif. Mais si tu as croisé quelqu'un qui a tourné ta vie vers la drogue, on va t'envoyer chaque jour à l'hôpital. On dit désintoxication. Mais la désintoxication n'a pas commencé seule. Ça a commencé le jour où tu as rencontré Georges. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça a commencé le jour où tu as passé ce monsieur. Ça a commencé le jour où tu as fréquenté ce groupe. C'est à partir de là que tes allées et venues dans le centre de désintoxication ont commencé. Amen. Il y a des personnes aujourd'hui, tout ce que tu es en train de traverser, c'est Dieu à Albertine que tu as croisé dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Un voleur n'est pas obligé de finir voleur. Tout dépend de qui il croise dans le chemin. Un voleur a trois partir en enfer directement. Et au dernier carrefour de sa vie, il a croisé le Fils de Dieu. Amen. Donc quelqu'un que Dieu a éduqué, quelqu'un que Dieu a formé, quelqu'un que Dieu a enseigné, quelqu'un qui sait où il va et il s'est confié à ce Fils de Dieu. Il s'est confié à ce camarade. Il dit, j'ai gâté ma vie. Ma vie est détruite. Où je m'en vais, c'est le feu et le feu et le feu et le feu. Les problèmes et les problèmes et les problèmes et les problèmes.
les douleurs et les douleurs et les douleurs et les douleurs. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Le Fils de Dieu dit, moi j'ai arrangé mon avenir. Amen. Mon avenir, c'est dans la gloire. Parce que tu as accepté de confier à moi et que j'en ai le pouvoir, je parlerai de toi, mon Père. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les rencontres de ta vie peuvent changer ton histoire. Ce matin, je veux que tu croises la parole de Dieu. Je veux que tu croises Jésus-Christ. Les parents de Jésus allaient où ça? Allaient où ça? À Jérusalem. La maman, la femme qui est dans ce foyer, chaque jour qu'elle sort, elle s'en va, c'est sa camarade de quartier pour critiquer son mari. Voilà pourquoi un matin, son foyer va mourir. Je parle à quelqu'un. Les démarches que tu entreprends chaque jour déterminent l'avenir de ce que Dieu t'a confié. Amen. Quelles sont les courses que tu fais quand tu te lèves? Au moment où tu es en train de faire palabre avec ton mari, au moment où tu es en train de discuter avec ton ami, quand tu sors de la salle, Jérusalem, tu vas, ou bien c'est à Samarie? Ou bien tu t'en vas au contraire, c'est les Corinthiens. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Là où tu vas, c'est parce qu'on va t'écouter. Tu ne peux pas critiquer avec quelqu'un qui n'aime pas critiquer. Je parle à quelqu'un. Donc quand tu te lèves pour critiquer, tu regardes bien là où la personne qui se critique se trouve. Et tu choisis son village, tu prends ton cas et tu vas là-bas. C'est pas ça? Quand ne viens pas chez moi pour faire des choses comme ça. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, d'ici là tu vas où même? Dis-lui, d'ici là tu vas où même? Je parle à quelqu'un. Tu sais que tu es le père de ton cœur, la mère de ton cœur. Dieu te l'a confié. Ce que ton cœur va devenir, c'est toi qui sais. Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est où tu déposes ton cœur. C'est la couleur de cet endroit que ton cœur prend. Quelqu'un me comprend? Si tu as pris ton joli cœur, tu as confié un couillon, quand ça va ressortir, tu sauras que c'est un couillon sur la vie. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Regarde ton voisin, dis-lui, toi la même. Est-ce que je peux te confier une partie de mon cœur? Tu vas faire quoi avec ça? Je parle à quelqu'un. Alléluia. Quand tu vois une personne dont la vie est détruite, qui marche dans la rue, qui parle seul, la personne a confié son cœur à quelque chose de bizarre. C'est pas ça. A fait confiance à quelque chose de bizarre. Ou a fait confiance à quelqu'un de bizarre. Le bizarre là, la revue. Lui-même, il est devenu bizarre dans le quartier. Et le jeune, il parle seul maintenant. C'est bizarre. Amen. C'est à ta voisine. Où tu as mis ton cœur, en fait. Jocelyn se promène dans le quartier avec son petit couteau pour découper les cœurs dans sa poche. Jocelyn t'a approché. Oh, chérie, donne-moi ton cœur. Je vais faire à ton cœur ce que moi je sais faire à un cœur. Tu n'as pas calculé. Depuis que tu es né, le nom Jocelyn, tu n'as jamais entendu. Ça t'a paniqué. Tu dis, si je dis au pasteur, il va me poser beaucoup de questions. En cachette, tu allais voir Jos. Mais quand ça va chauffer, on va te voir. Tu vas venir ici, c'est nous on arrange cœur. C'est nous on sort le cœur. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu n'as pas croisé Jos par hasard. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Oh, nous souhaitons que ces enfants aillent loin. Mais tout dépend de où les parents les envoient. Ton papa n'a pas voulu faire d'efforts pour toi. Il t'a mis dans l'école du quartier. On n'enseigne pas là-bas. Le fondateur ne paye pas les professeurs. Là, les professeurs font grève chaque jour. C'est la vie de l'enfant qui est en train de crever comme ça. L'enfant est un avenir tordu. À la couleur du fondateur. Parce que son papa ne voulait pas faire d'efforts. Amen. Les parents de Jésus-Christ se levaient. Ils marchaient. Pour aller jusqu'à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, on peut trouver quelque chose de bon. Quand tu as eu des parents qui étaient prêts à faire certaines courses et certains sacrifices pour toi, tu le ressens dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais quand tu as eu des parents qui n'étaient pas prêts, tu sens ça. Tu as des maladies bizarres. Parce qu'on te faisait asseoir au bord de la route et tu mangeais de ça. Et personne ne s'occupait de toi. Amen. Personne ne s'occupait de toi. On ne contrôlait rien dans ta vie. Aujourd'hui, quand tu marches, tu sens ça. Un avenir glorieux, mais qui est devenu bizarre.
bizarre. Chaque enfant a un avenir glorieux. Dieu ne peut pas faire venir quelque chose qui n'a pas un avenir glorieux. Ce n'est pas possible. Un noyau de mangue qu'on entretient bien devient un bon manguier. C'est pas ça. Un bon chaton qu'on élève bien devient un bon chat. Pourquoi un enfant va devenir bizarre? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors que les hommes sont la partie sacrée de la création. Mais tout dépend de la personne qui accueille cette personne. Amen. Amen. Une jolie femme qui a rencontré un faux type. Bientôt, elle aura des rides. Comme un joli monsieur qui a croisé une panthère féticheuse dans sa génération. Bientôt, il sera nerveux dans le quartier. Pourquoi? Parce qu'il a croisé une carie. Il avait dit celui qui a croisé une mauvaise sens, c'est comme une carie. Vous avez déjà une carie? J'avais une carie. La douleur de carie ne peut pas comparer avec les choses. C'est unique à son genre. Celui-même qui a eu ça ne peut pas décrire. Amen. J'ai eu une carie lorsqu'il était terminal, une nuit. On vient de prendre ma tête et de côté le mur. Pour que la dent là s'ouvre. Amen. Le jour où j'ai vu ce verset, qu'une mauvaise femme est une carie de la bouche, j'ai dit, wow! Ce que j'ai vécu une nuit, j'ai failli cogner ma tête. Quelqu'un m'a dit ça sa vie. Oh God, Dieu garde-moi. Il m'a dit, toi, tu es une bonne idée, tu n'es pas carie par hasard. Je vais l'emmener dans les bouches des gens. Alléluia. Ça devient un problème. Carie, c'est quoi? C'est quelque chose qui te fait mal que tu ne peux pas arracher toi-même. Ça ira. La nuit, mon père m'a donné des glaçons, heureusement même, pour que je colle sur ma gencive. Parce que paracétamol, moi, pas ça. Ephélalgan, marche pas. Aspirine codéinée, marche pas. L'eau de brèche de coco, l'acide de coco, ça marche pas. Vous comprenez ce que je dis? Pour les gens, c'est ça on a pour tuer, ça marche pas. Ça dit, j'ai fait tout, tradithérapeute, ça y est, ça va. C'est pas comme ça, souvent quand tu es faux type dans ta vie, c'est pas comme ça, ça va. On fait des réunions, les pasteurs lui parlent, les villageois lui parlent, les gens de la ville lui parlent, les témoins lui parlent, les ceci lui parlent, ça marche pas. C'est quoi on va prendre de soigner? C'est qu'il reste là, c'est qu'un dentiste fasse comme ça. Souvent, on te plombe. Car il a là. On est obligé de faire quoi maintenant? On sait ça extrait. Ouais, quand on enlève la famille et que ça pique ta bouche, tu es couché sur le lit et tu fais. C'est pas ça? C'est pas ça? Regarde ton voisin et ne sois pas la carré dans la bouche des gens. Alléluia. Alex, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Donc, on l'envoyait d'habitude. Quand on va, il revient. C'est pas ça? On va, il revient avec ses parents. À 12 ans. Quand les parents sont partis, c'est possible de rester là. Amen. Les parents n'ont pas vu. Maman, tu entends ce que je dis? Beaucoup de parents, ils sont attentifs au début de la vie. Et puis à partir d'un certain âge, tu n'as pas encore fini ta croissance. Ils n'ont pas encore fini leur travail. Mais ils sont fatigués. Ou bien peut-être ils ont eu un autre enfant. C'est pas ça. Donc ils prêtent plus trop attention au premier. Ils ont pris les autres. Ils regardent où Jésus-Christ est passé. On marche, là. Hé! Où est Jésus? La Bible dit l'enfant Jésus, ça veut dire qu'il était petit. Quand Dieu t'a donné un bagage, comme un enfant, ce bagage-là, tu es obligé d'être attentif jusqu'à ce que ce bagage soit grand. Beaucoup de parents sont contents quand les enfants sont bébés. On leur donne tous les noms. Papou, papinou, toutou, kabotou, tout. Tous les bons noms. L'enfant commence à grandir.
il commence, dans sa croissance, il y aura des comportements. À un moment donné, il va parler. C'est pas ça. Il va commencer à dire des choses. Les parents doivent suivre cette évolution. L'enfant qui ne parle pas n'est pas l'enfant qui parle. Ton enfant au début ne comprend rien. Quand vous parlez dans la maison, il ne comprend rien. Vous faites par là pour. Vous papatez, vous vous insultez, vous critiquez. Tout ce qu'on fait, il ne comprend rien. Mais vers un certain âge, quand il est couché comme ça, il comprend tout ce qu'on fait dans la maison. Les parents doivent réaliser ça et avoir l'attitude de cet âge. Amen. Amen. Jésus-Christ avant, lui-même il avait peur du monde. Donc, quand il va quelque part avec ses parents, il est collé derrière ses parents. Comme ça. Mais à 12 ans, il est devenu un peu grand. Donc, il sait fonctionner maintenant. N'est-ce pas? Si tu ne le surveilles pas, lui-même, il voit des choses qu'il aime, il peut passer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, ton attitude doit évoluer. Parce que lui, là, il a changé. Il a eu 6 ans. Il n'a plus trop peur des gens. Ses parents, on le retrouve où? Chez les vieux du temple. On le voyait comme un enfant. Mais il a dit causer un des vieillards du temple maintenant. Quelqu'un me comprend? Souvent, ton enfant, que tu ne surveilles plus, pourquoi il devient bizarre? Parce qu'il est sorti, il a vu des choses bizarres. Quand tu le vois, partout, d'où tu viens? Laisse-moi. Il a croisé quelqu'un qui est peut-être plus âgé que lui et on ne sait pas ce que cette personne lui a appris. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il est enfant, mais tout le monde n'est pas enfant autour de lui. Ceux qui sont autour mettront des choses en lui. Si Jésus-Christ a croisé des diables, c'est devenu un petit diable qui est là. Quelqu'un me comprend? Pourquoi ton enfant à un certain niveau? Il est tout petit, mais il commence à avoir certaines aspirations parce qu'un vieux tordu l'a rencontré. La petite fille bien de 15 ans. Oh! Une belle petite Julie. Julie est sortie. Le malheur de Julie, c'est qu'elle a grandi vite. À 15 ans, elle ressemble à une fille de 25 ans. Quelqu'un me comprend? Il y a un vieux qui a peur des gens de son âge. Le frère Henriette Lapasse. Il a peur. Il a 35 ans. Julie a 15 ans. Les jeunes filles en prière pour mariage de 25 ans pris dans sa direction, Théodore ne les voit pas. Maintenant, c'est Julie qui connaît rien, qui vient à peine de sortir dans la vie. Bébé, Miss, Julie aussi, les noms comme ça l'intéressent. C'est facile de la blaguer. Un comptable qui vient de l'autre côté, Julie est perdue dans la maison. Elle rentre à la maison, est-ce que sa maman a portable là? C'est pas sûr que sa maman va. Elle a la originale iPhone 4. Elle fait ses cheveux dans les salons maintenant où sa maman ne peut pas partir. On a sa maman à la maison. Boule, boule. Julie, on lui fait de ses coiffes que sa maman ne connaît même pas. Elle a des magazines où elle achète ses vêtements. Est-ce que sa maman connaît là-bas? C'est pas jamais là, tu vois des bandes de bouches de débrouille. J'ai un petit à bout du quartier pour boulot. Julie est à la base. Maman va lui dire quoi? Qui est derrière? Théo. C'est Théo. Julie est collée au téléphone maintenant chaque jour. Elle parle plus fort. Quand il y a quelqu'un là, rappelle-moi de quelqu'un. Il y a quelqu'un, Julie. L'enfant Jésus est resté là-bas. Là où on va, on croit qu'il ne voit pas les gens. Chaque année, quand il partait, il regardait le point. Il parle. Donc, quand il a même fait ses plans, la prochaine fois, comment je fais? Parce que si, quand il a essayé, maman m'a attrapé. Il a conçu un plan, il a vu qu'à un moment donné, maman et papa sont en adoration. Dans ce temps, il ne me surveille pas trop. Avant la fin, tout le monde est parti. Lui seul, il avait les vieux. Qu'est-ce que les vieux là lui montrent? Personne ne sait.
Je parle avec eux. Il y a des vieux qui rencontrent ton enfant. Tu crois que c'est ta camarade. Mais ce qu'elle va faire à ton enfant, oh God, ce que toi tu ne veux pas que ton enfant voit, c'est le vieux là qui va lui montrer. Quelqu'un me comprend? Veillez sur ses enfants. Notre génération est pourrie. Notre génération est pourrie. Ce qu'avant on ne voyait pas dans la ville, maintenant on voit au village. Même au village, ça existe. Amen. Amen. La télévision, on ne sait plus ce que ça nous montre. On ne sait plus. Quelqu'un me comprend? On ne sait plus. L'avenir de l'enfant Jésus est entre tes mains. Qu'est-ce que tu voudrais que cet enfant devienne? Tout dépend de ton niveau d'attention. Ton entreprise que tu as, son avenir dépend de toi. Quand ça commence, souvent on est chaud. Oh là, vraiment, chaque jour on fait des contre-points. Ah non, on réfléchit, des stratégies. Dès que le commerce n'est pas une affaire, comme ça va marcher. Maintenant, on prend l'argent, on ça calculer. Il me dit, là, il y a un peu faim. Bon, on calcule pas, tu prends 2000, tu en vends. Aujourd'hui, là, j'ai un peu mal à la tête. Tu as pris, tu es parti acheter, c'est pas quoi. Tous ceux qui sont autour de toi ont senti que ça commence à marcher. Tu n'as plus les mêmes soucis. Maintenant, tu es jeune, tu marches bien, tu parles bien. Ça commence à venir. En Afrique, ici, les problèmes sociaux font partie de notre vie. Ta tante qui ne te connaissait pas, elle m'a dit, ma fille, bébé, Éléonore, c'est tante Jacqueline. Comment tu sais pas c'est qui? Je veux venir te voir. Elle arrive. Tu ne sais pas calculer aussi. Jusque même le fonds de commerce, tu enlèves pour aller faire funérailles. D'ici quelque temps, cette funéraille de commerce, on va faire. Quand ça va finir, nous les pasteurs, c'est nous on vous accueille. Ouais, mais c'est pas, mon ami est baissé. C'est pas baissé, c'est au funérailles, c'est parti. C'est au funérailles, c'est parti. Amen. Amen. Regarde les deux mains comme ça. Regarde, mon camarade. Est-ce qu'il y a tout dedans? Les mecs sont collés comme ça. Jésus, on a trouvé pour lui, nous a montré. Où est le trou de toi? Ton trou là, c'est ton nom. Mon cas. Là, c'est ça. Parce que ton attention a baissé. Oh, tu venais de rencontrer le jeune homme. Tu étais attentif. Quand c'est bon, c'est pas bien jeté. On va envoyer ça de l'autre côté. Oh, c'est devenu vieux même. C'est habitué même. Ça va? Le monsieur même dit, tu as fait du quoi? On a fait ça pour étudier comme ça. Tu as mis quelqu'un ici pour te parler de quoi? Tu veux manger quoi? Tu as donné la des pâtes et puis tu as demandé pâtes. Ça commence à venir. Quand on a 12 ans. Si on a 12 ans. Mais au début là, même si le monsieur n'a pas donné l'argent des pâtes, tu as fabriqué. Oh non, le début des relations, tu donnes 1000 francs marché, tu manges pour 12 000. Ça va pas vieillir un peu. Tu donnes 15 000, tu mets pour 2500. Tu sais pas en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le début? Oh, mais peut-être. Oh, les textes sont annulés, mais chez toi, il y a Christ. Ça finit pas. Dis Amen. Quand on a 12 ans maintenant, ça fait 12 années. Au lieu de s'améliorer, c'est devenu bizarre. Le monsieur même arrive à la maison, il sort. Il doit sonner 4 fois avant qu'il y ait quelqu'un. Il va maintenant qu'il dedans. Quand il commence à essayer, on entend. Quand on ouvre la porte net, est-ce qu'on te regarde même pour savoir si c'est toi ou c'est pas toi? Regarde, tu ne me savais pas, mais entre, c'est pas pour son tête tu sonnais là. Tu vois, c'est bon. C'est plus Dieu qui te brise. C'est Jacqueline qui te brise.
Alléluia. Et la même chose est valable pour les hommes. Pareil. Avant de nouveauté, tu n'es même pas habillé. Tu n'as pas porté chapeau. Il dit, mais ton chapeau est beau. Quand tu dis, je n'ai pas de chapeau, il dit, en fait, je parle de la coupe. Les appréciations sortent de partout. Tu es levé le matin, tu n'es même pas pour laver. Il dit, waouh, avec ça, bouche de douche. Je ne suis pas lavé, il dit, vraiment. Matin, il sort SMS. Quand il vient de sortir à 7h, à 7h, il vient SMS. Quand il est assis dans le taxi, chaque fois qu'il dépasse le supermarché, il voit qu'elle se lave les devant se poser. Là, il demande à Yat. Si tu sais quoi, je viens de voir un monsieur avec un bordel. Mais les trucs qui n'ont pas de sens, ils te croisent. Maintenant, vous avez 12 ans. Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il passe SMS? Ça fonctionne à disparaître de son portable. Quand il t'appelle dans la journée. Allô? Allô? Mais pourquoi tu ne peux pas ton téléphone depuis là? J'ai un ami qui doit venir là. Donne-lui l'eau, hein. Il t'appelle même pas pour que tu demandes quel est son nom. Là. Quand tu l'appelles, il te dit oui. Oui, parle. Ah, il ne comprend pas que tu le fais dans la maison, on va voir ça. Il y a 12 ans. Amen. Regarde, tu n'as pas 12 ans par hasard. Tu deviens un monsieur qui la voix sauvage, grand ou bizarre. Une dame, on ne sait pas d'où elle vient. Mais pendant que tu fais ça, elle est jeune fille de 6 ans qui chante. Oh! Le monsieur, l'accueil, on ne lui donne pas. Quand il arrive chez lui à la maison, dans la rue, on lui donne ça. Oh, monsieur, vous êtes élégant. Il commence à se demander depuis quand Monique lui a dit. Elle ne lui parle plus de choses comme ça. Quel parfum vous mettez? Oh, c'est la sueur. L'environnement des gens, je peux les créer. Il y a des noms comme un Dior. Ça, tout le monde connaît du Dior. C'est ça ou c'est pas ça au Sahel là. Alléluia. Mais quand il rentre à la maison, c'est Monique qui sent l'odeur de la sueur. C'est qui est rentré là qu'on a pu la retrouver ici. Oh, l'autre a dit c'est Dior. L'autre a dit c'est Dior. Toi, tu dis, on attend le niveau au balcon. Je vais aller là où c'est Dior. Chaque jour, il fait passer dans le même couloir pour que quelqu'un lui dise qu'il a mis Dior. Il s'en va à Bobo, mais il va faire le tour par le zoo, juste pour croiser la fille. Pour qu'elle lui dise, vous êtes élégant. Quand tu vois le matin, il est en train de prendre soin de lui. Tu sais, quand quelqu'un t'a apprécié un jour, il m'a dit, et que tu sais que tu dois croiser la personne maintenant, tu vois, tu as des tendances. Parce que tu veux encore qu'on t'apprécie. Ça, c'est naturel. Naturel. Tu vois, le monsieur commence à se mettre des trucs. Tu crois que ça va de toi. Mais c'est toi, tu vois ça. Et quand il passe la rue vers le sol, la fille, elle n'est pas là où je dis tout. Et moi, je dis, il n'y a pas une absence. Parce que quelqu'un, je parle à quelqu'un. Jésus avait plus 6 ans. Il avait 12 ans. Il nécessitait une plus grande attention. Mais on le surveille. Plus l'enfant avance, plus votre attention va être. Amen. Le bébé, personne, rien ne peut lui arriver. Même si quelqu'un veut mal l'éduquer, il ne comprend pas. Mais quand il va commencer à comprendre, il faut que les parents soient vigilants. Tu ne sais pas qui est là. Attends mon enfant, s'il te plaît. Je vais arranger ma coiffe. Est-ce que tu sais, la femme qui assiste là, c'est qui? Puis tu y attrapes mon enfant. Les parents de Jésus ont laissé Jésus-Christ entre les mains des pharisiens. C'est pas eux qui l'ont crucifié le matin. Ils ont commencé à le voir depuis qu'il a 12 ans. Tu peux laisser ton enfant entre les mains de ses futurs assassins sans qu'il en compte. Parce que tu le surveilles. Je parle à quelqu'un. Alex, du courage. T'aimes. Croyant qu'il était avec leur compagnon de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchait parmi
parmi leurs parents et leurs connaissances. Je ne parle pas. Vas-y. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher.